Bonjour, Bonjour. bienvenue, nouveau message, nouvelle guidance. En mélangeant le jeu, la carte de la nuit est sortie, donc je l'ai gardée. Ah, la nuit, l'été, d'accord. Casque. Le pouvoir, ça Casque. c'est bien. La coupe. Vas-y. Je vais la mettre, t'inquiète. Ouais. Voilà. Le printemps. La maison. Oh. Intéressant. L'illusion. Le pouvoir sur l'illusion. C'est reprendre le pouvoir sur les illusions ici. Le premier pas. Ouais. Le temple. Le temple et la stérilité. Et on a le jeune homme. La jeunesse, l'énergie, c'est une énergie de passion, c'est une énergie d'audace, nous dit-on ici. Je pense qu'ici, c'est l'audace qu'il va falloir développer, c'est savoir oser au bon moment, sans vous préoccuper peut-être des entraves que vous constatez dans l'instant. Vous voyez, c'est comme s'il fallait dépasser les entraves ici. Oui. Il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière, puisque ici on nous dit que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de vue sur l'été, sur tout ce qui porte à la vie, sur tout ce qui est chaleur, sur tout ce qui donne vie. On vous dit vous n'avez pas la vision, mais par contre vous avez le pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas la vision de ce qui va se jouer pour vous, dans cette reprise de pouvoir, mais on vous dit vous possédez le pouvoir. Et ce qu'il faut vraiment laisser derrière vous, en fait, c'est la stérilité. C'est une illusion de croire que vous ne pouvez pas bouger, de croire que vous êtes entravé, de croire que vous êtes bloqué. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est parce que vous avez du mal à entendre qu'en fait, il n'y a pas de blocage là, ici. Voyez ? Oui, il n'y a plus de fermeture vis-à-vis de la vie. Le casque qui vient vous dire que c'est dans le passé que vous étiez fermé. En tout cas, vous aviez comme une fermeture d'esprit vis-à-vis de la vie. Et là, la coupe, elle nous dit complètement l'inverse. Dans l'ouverture, c'est comme si vous deviez recevoir quelque chose aujourd'hui. Dans cet espace de la jeunesse, donc de la vie, mais la vie jeune, la vie trépidante, on me dit. Il y a quelque chose qui doit se renouveler ici dans les énergies. Et ça fait partie de la maison. C'est-à-dire qu'au centre, on a une carte maîtresse. C'est la carte du lieu de vie, c'est la carte de votre maison intérieure. C'est ce qui va vraiment... c'est comme si votre espace ici, il y a une nouvelle place à prendre. On est un peu sur les énergies de la nouvelle année ici, mais dans l'espace de votre vie. C'est comme si vous deviez trouver la nouvelle direction, le nouveau sens de votre vie ici. Avec l'été et la nuit, c'est le renouvellement complet des énergies, c'est la lumière et l'obscurité. Donc il y a aussi cet aspect où il y a deux phases qui vous traversent. Il y a des phases très lumineuses où vous savez exactement où vous allez, et il y a des phases un petit peu moins... alors c'est pas qu'elles sont sombres, hein, mais c'est des phases de réflexion, on me dit, où vous réfléchissez à comment cultiver cette lumière dans l'ouverture. Donc là, il y a vraiment un vrai pouvoir à reprendre sur votre vie. Et c'est comme si vous deviez vous faire confiance dans l'avancée. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de limitation à poser sur vos avancées. Il faut vraiment y aller, aujourd'hui, on vous dit, et vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Ce que je vois, c'est comme une motivation. Oui, moi, on me dit, il y a quand même... il faut quand même, ici... regarder et être dans cette acceptation de vos parts d'ombre. C'est-à-dire que vous avez besoin de vos parts d'ombre, mais vous avez besoin de vos parts de lumière dans l'équilibre pour vous réapproprier le pouvoir ici. Et on vous dit que parfois ce que vous ne voyez pas, mais ce que vous ressentez, eh bien il faut l'utiliser, vous voyez, même si vous n'avez pas de constat réel ici. Donc il y a bien quelque chose à équilibrer ici dans les polarités. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'avec le temple et la carte de la maison, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à créer à l'intérieur qui va résonner vers l'extérieur, ici. Ici, c'est une ouverture, on va vers cette ouverture du sacré. Le temple, c'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qui apporte la paix, qui apporte la sérénité.
le calme. Il n'y a pas de jugement dans les temples. Vous voyez, on s'y sent bien, on se sent à sa place. Donc là, on vous dit, allez-y, prenez place en vous pour prendre place à l'extérieur de vous. Vous voyez, la maison, c'est ça. C'est véritablement avoir cette représentation des deux miroirs, intérieur-extérieur, nuit et lumière. Vous voyez, à chaque fois, on a la représentation des deux miroirs ici. Oui. Vas-y. La coupe, elle vient aussi vous parler de victoire. On me dit c'est une reprise de pouvoir, mais vers la victoire ici. On vous dit c'est hyper positif dans la vibration. Ce que je vois, c'est comme si vous vous faisiez justice par rapport au passé. Pour moi, ici, il y a un renouvellement de l'énergie, et c'est comme si vous aviez quelque chose à poser, mais ce que je vois, c'est que du positif. C'est-à-dire que le négatif doit vraiment plus vous influencer aujourd'hui. Les deux polarités sont là, il y a le négatif et le positif, le moins et le plus, mais c'est comme si elles étaient vraiment de votre côté. Elles vous servent aujourd'hui, ces polarités. C'est la maîtrise des deux polarités qui vous permet d'exercer votre pouvoir, mais dans la justesse des ouvertures. Moi, ce que je vois, c'est une personne assez confiante, qui ouvre des nouveaux espaces et qui arrive à créer sa réalité ici. Moi, ce que je perçois ici, c'est que soit vous êtes un jeune homme dans ce contexte, d'accord ? Soit vous êtes un homme qui vous considérez être dans un âge assez mature, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'audace, il n'y a plus de folie, il y a plus de... Vous savez, tout est porté à raison et à raisonnable dans votre existence. Et là, on vous demande de sortir du raisonnable et de la raison, ici, avec cette carte du jeune homme. Et donc, si vous êtes une femme, c'est la même chose. Hein. Ici, ce jeune homme, il représente la fougue. C'est un fougueux, ce jeune homme, dans la lecture des cartes. C'est une énergie passionnée, passionnante. C'est une énergie de jeunesse, de découverte. Vous voyez, on apprend, on découvre. Mais on découvre avec cette soif d'apprendre, avec cette soif de connaissance et avec cette soif de réussite, ici. Oui, et ça va être exercé dans un contexte où vous allez pouvoir donner naissance ici. On vous dit le printemps, c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles naissances. On me dit vous sortez des illusions. Donc il y a des... ce que je vois, c'est comme des schémas de pensée que vous aviez qui étaient... Ils n'étaient pas faux en soi, mais ils n'étaient pas portés à réalité ou à réalisation. Et là, c'est comme si vous étiez en train de comprendre que finalement, ce qui est important, c'est le concret. C'est ce que vous arrivez à concrétiser. Donc là, j'ai des personnes qui sont dans leur réalisation. Et on vous dit, c'est pas à pas qu'il faut se réaliser. Il n'y a pas à sauter les étapes. On me montre comme un escalier avec vraiment chaque marche qui est importante. Et on me dit, vous saurez aujourd'hui vous construire parce qu'il y a quand même une stabilité qui est installée ici. Ce qu'on vous dit aussi avec cette coupe, c'est que pour certains, vous avez besoin de viser le Graal, d'aller décrocher le Graal. Et pour certains, ce n'est pas le Graal auquel vous pensez. Et on vous dit, il faut vous diriger vers le Graal de la reprise du pouvoir. C'est celui-ci qui va vous nourrir. Je pense que vous avez accordé quelque chose dans l'espace du sacré, parce que ça revient quand même à chaque fois à une personne, qui pourrait être le Graal, voyez, ou on pourrait dire l'élu. Et on vous dit, ici, ce n'est pas l'élu. C'est pour ça qu'on a la carte de l'illusion et de la stérilité. Parce que vous devez reprendre le pouvoir justement vers cette cible qui pour vous sera l'élu et le Graal. Et on vous dit attention parce que ici dans la lecture, je suis obligée de le préciser, j'ai des personnes, vous êtes restés sur certaines personnes, sur certaines rencontres que vous avez portées à sacré, mais qui ne s'ouvriront pas dans l'espace du sacré parce que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas le bon élu, on vous dit, ici. Ouais, ça, c'est pas facile à entendre. Oui. Parce que... Et c'est pour ça qu'on a le casque, parce que on me dit, pour certains, vous n'entendez pas. Et il y a un renouveau à porter ici, vers les choix de la vie, les nouvelles naissances, les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres aussi, on me dit ici. Et le premier pas, c'est ça, Oui. c'est vraiment accepter de changer de direction. C'est pas un changement de direction dans le domaine de l'amour, mais c'est comme s'il fallait sortir ici
de tout un processus que vous avez établi et qui n'est pas, ou qui s'avère pas être une vérité aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Cet élixir que vous avez fabriqué, il ne vous nourrit pas. Et là, on vous dit, remplissez votre coupe d'un élixir, mais le véritable élixir, celui qui va vous nourrir ici. Oui, et ça c'est valable pour tout, hein. C'est valable pour le domaine amoureux, mais c'est aussi valable pour ce que vous créez dans le domaine professionnel ou dans d'autres domaines, dans le domaine relationnel aussi par exemple. On me dit quand on se rend compte qu'un système ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ce dont on a l'habitude de mettre en place n'est pas optimal dans la nourriture, vous n'arrivez pas à vous en nourrir, eh bien il faut s'adapter. On me dit il faut revenir dans les valeurs de... Moi ce que je vois c'est du plaisir, donc c'est vraiment vous écouter ici pour savoir ce qui est juste pour vous, ce qui va vraiment vous nourrir et ce qui va vous faire du bien. Il n'y a pas de réalisation s'il n'y a pas de plaisir. Donc dans certains domaines, on vous dit vous allez être obligé de rééquilibrer, de réajuster vos objectifs pour pouvoir rester centré aussi sur cette notion de plaisir. On me dit de pouvoir, mais c'est pas un pouvoir de l'image ici, c'est un pouvoir où vous allez vraiment vous sentir à votre place. Et je pense que c'est ça qui est important avec le jeune homme. Le jeune homme, il peut avoir une certaine sagesse, il peut porter une certaine maturité, mais il est d'abord en vie. Et je pense que la spiritualité, parce que là on me dit ça vibre comme ça aussi, elle est applicable, enfin, en tout cas elle est recevable que si elle est reliée à la vie. Et cette vie, moi je l'ai vu aujourd'hui, c'est comme si elle devait reprendre sa place. Oui, c'est important. Parce que la coupe, elle représente le succès, elle représente la nourriture, elle représente l'amour. Donc elle représente en fait tout l'espace du sacré. Donc c'est le Graal, la coupe, c'est décrocher le Graal aujourd'hui. Peu importe dans quelle thématique vous avez placé ce Graal, mais on vous dit ça représente ça ici aujourd'hui. Cette coupe, vous la méritez, vous voyez. Et il faut vous sentir méritant maintenant. Oui, tout à fait. Donc voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle journée. Belle à bientôt. journée, à bientôt.